Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis toujours actuellement en Sardaigne. On va continuer l'exploration de cette île avec mon petit van aménagé. Et en parallèle, je vais te partager 5 choses à savoir quand tu voyages en van en Sardaigne. C'est parti, on y va de suite. Dans la vidéo précédente, je suis arrivé sur l'île de la Sardaigne avec mon van. Je t'ai expliqué comment prendre le ferry avec un véhicule aménagé en te montrant toutes les étapes de l'embarquement et de ma traversée. Je t'ai ensuite partagé mes premières impressions sur l'île, en te partageant mes premières images de la côte ouest, tout ça en descendant vers le sud de l'île. Là en fait je suis à hauteur de Cagliari, donc c'est une des plus grosses villes de la Sardaigne qui se trouve tout dans le sud. J'ai atteint plus ou moins la moitié du coup de mon itinéraire et ici ce que je vais faire cette semaine c'est que je vais commencer à remonter direction le nord en longeant cette fois-ci la côte est. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai référencé quelques spots, il y a peut-être une ou deux activités que je vais faire, je sais pas encore trop. Donc je t'embarque avec moi et on va aller explorer ça ensemble. Je t'avais dit qu'on allait parler de 5 choses en lien avec la vie en véhicule aménagé sur l'île de la Sardaigne. La première déjà ça va être l'environnement. Simplement est-ce que c'est the place to be ou est-ce que ça vaut pas la peine? Ce sera aussi la question générale à laquelle je vais te répondre à la fin de cette vidéo. Ce que je peux dire par rapport à la Sardaigne c'est que c'est vraiment une île paradisiaque. Franchement c'est limite les Caraïbes de l'Europe. Les plages sont magnifiques, des belles plages de sable blanc. Les fonds marins sont pour la plupart bleu turquoise avec différentes notions de bleu. C'est super beau. En fait à chaque fois je suis en train de rouler, je m'arrête plusieurs fois pour contempler les paysages, regarder la nature, regarder l'eau, la mer, les petits villages à flanc de collines avec ces maisons toutes colorées, c'est vraiment magnifique. Il y a également pas mal d'endroits avec des sites archéologiques ici, je t'en ai montré justement dans la vidéo précédente, j'étais passé près de Taros. Il y a plein d'endroits où tu peux aller te balader, que ce soit pour boire un verre, manger un bout, des petits villages plus typiques, 2-3 grosses villes un peu plus grosses comme Cagliari, Olbia, etc. Donc franchement, je pense que c'est vraiment une île en tout cas qui vaut le détour, qui vaut la peine à ce qu'on s'intéresse. Maintenant la question c'est, est-ce que malgré tout ce qu'on peut y voir sur place, est-ce que les véhicules aménagés sont bienvenus ici? Est-ce qu'on peut camper avec des vannes, avec des véhicules aménagés? Quelle est la politique par rapport à ça? Et c'est le point suivant. En attendant, moi je vais essayer de trouver une petite cascade que j'ai repérée sur Google Maps. Je suis pas du tout sûr de où je vais. J'ai l'impression que c'est un peu mort d'ailleurs où je suis un peu en train de me perdre, mais bon on va voir si j'arrive à trouver cette cascade. Alors je profite de cette cascade qui est complètement magnifique pour te parler du deuxième point qui concerne la politique face aux véhicules aménagés en Sardaigne. La question c'est, est-ce que les vannes et les véhicules aménagés sont les bienvenus? Je vais te répondre de suite, c'est un grand oui. Honnêtement, ce sera que mon expérience personnelle. Peut-être qu'elle ne sera pas représentative de la vie de tout le monde. Et il faut aussi savoir que je suis hors saison. Donc peut-être qu'en juillet août ce sera un peu différent. De mon côté j'ai eu aucun problème. Tu l'as vu dans la vidéo précédente. Tout le long de la côte ouest j'ai eu des spots magnifiques. Tous les jours. Coucher de soleil, vue sur les falaises, vue sur la mer, le son des vagues, c'était incroyable, j'ai vraiment trop kiffé ça. J'ai également vu des parkings qui de manière générale sont gratuits mais deviennent payants du 1er mai au 30 juin, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Alors certains interdisent justement le camping, malgré ça j'ai remarqué qu'il y avait une certaine forme de tolérance. J'étais notamment un soir sur un spot où normalement c'était interdit d'y camper. La police est venue me voir et ils m'ont simplement dit que si je comptais rester sur le spot, je devais juste pas sortir mes chaises et ma table et que je pouvais clairement dormir là-bas. Il y a également des endroits avec des services, donc c'est des zones que tu peux trouver, tu payes quelques euros, tu as accès à une douche ou quoi que ce soit. Et donc si tu hésites encore à venir en Sardaigne en véhicule aménagé, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais continuer ma route et je te partage 3 choses supplémentaires qui risquent de t'intéresser. Eh bien, nouvelle journée, on est parti. Aujourd'hui, je vais me rendre à la Cala di Mariolu. C'est une des plus belles plages de la Sardaigne, en tout cas de la côte est. Les eaux sont turquoises et j'ai prévu d'y camper. La particularité de cette plage, c'est qu'on sait la rejoindre uniquement à pied. Donc il y a une randonnée de plus ou moins 1h30, 2h pour y descendre. J'ai prévu de m'y rendre et de dormir là-bas sur la plage avec ma tente. Donc le défi,
J'ai pas encore fait ça depuis que je suis parti avec mon van, donc ça m'excite un peu. Alors avant de pouvoir faire ça, il faut que je fasse 2 choses, même 3. J'ai des poubelles à évacuer, je dois trouver de l'eau et je dois aller faire des courses. Donc je vais faire ça de suite. Et je vais en profiter pour te parler des points 3 et 4 qui sont justement en rapport avec ces différentes choses. Ça, c'est fait. Bon, je viens d'arriver sur un spot où il y a une petite fontaine juste là. Et c'est la transition parfaite pour te parler du 3e point qui est en fait l'anticipation de la gestion de tes services. Que ce soit remplir ton frigo, remplir tes eaux, même te recharger en gaz ou quoi que ce soit. Ici, c'est beaucoup plus rare, c'est moins fréquent et donc je peux pas attendre d'arriver sur mes réserves pour me dire « Ah maintenant il faut que je commence à chercher un point d'eau ». Ça m'est arrivé des fois que sur presque 80-90 km, je trouve pas de supermarché ni de point d'eau. Donc oui, il y a des petites épiceries locales avec des produits locaux, c'est toujours bien, mais ça peut vite coûter cher. Pareil pour l'eau, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois toujours regarder, un peu anticiper, 1 ou 2 jours à l'avance. Ok, là-bas, il y a un point d'eau, il y a un supermarché. Je peux faire les deux en une fois et c'est cool et c'est toujours comme ça que je dois m'organiser. Tu peux pas vivre à la cool comme tu le ferais en France, en Espagne ou quoi que ce soit. Tu dois quand même un peu prendre en compte la gestion de tout ça, anticiper tes services et surtout être très attentif pour pas avoir de problème. Moi, je suis juste à côté, je vais faire le plein de suite et puis je reprends la route pour aller au départ de cette petite randonnée. Donc ça c'est fait. D'ailleurs j'en profite pour te rappeler que si tu es intéressé de savoir comment je fais pour chauffer l'eau qu'il y a là-dedans, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines, j'en suis super content. Pareil pour ces tuyaux ici que j'utilise pour mes douches. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois que tu peux aller voir si tu l'as pas encore vu. Considère ça comme un bonus, mais les limitations ici ça déconne tout le temps et les gens ils tracent. Donc à chaque fois je suis à 50 ou 70, je me fais dépasser tout le temps. Et là je suis censé être à 10 km/h. Tout va bien. Alors 4e chose importante à savoir quand tu voyages en véhicule aménagé en Sardaigne, c'est un peu en rapport avec le point précédent, c'est la gestion des déchets. Alors c'est assez compliqué en Sardaigne, les poubelles sont assez rares, j'en avais déjà parlé. Il y a très peu de parking où il y a des poubelles. Alors je me suis un peu renseigné de pourquoi en fait il n'y avait pas plus de poubelles en Sardaigne. Ils ont choisi en fait de préserver la beauté des paysages en limitant justement les poubelles. En plus de ça, vu qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont très isolés et assez nature, c'est pas très bien desservi et donc mettre en place un service de tri ce serait compliqué. La politique qui prône ici, c'est donc en fait d'emporter tes déchets avec toi. Personnellement, je trouve que c'est assez propre, c'est pas très pollué. J'ai quand même vu sur des groupes Facebook des publications de gens qui rapportaient des situations où il y a eu des dépôts sauvages. C'est tout pour ce 4e point. Je vais bientôt arriver au parking direction la Cala di Mariolu et j'ai vraiment hâte. Bon, je viens d'arriver au parking. Je me suis changé histoire d'être un peu plus léger. J'essaye de pas trop traîner, je suis en train de me faire à manger, comme ça je devrais pas faire ça là-bas. Et là, je suis en train de préparer tout mon sac et ce que je vais devoir emmener avec moi. C'est pas mal, hein. Je suis quand même un peu galère là pour tout paquer. J'ai déjà bien stock. Et malheureusement, j'ai pas de place pour le drone. Je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, j'essaie de trouver une solution. Je suis déjà un petit peu en retard, il est déjà 5h10. Je mets mes chaussures et je démarre parce que je pense que ça fait plus ou moins 2 heures. Et le soleil se couche à 8h30. Donc j'espère ne pas arriver trop tard pour quand même un peu profiter de la vue. Je vais essayer de pas me faire chasser. Par contre, ce chemin n'est absolument pas du tout fléché. Encore bien que j'ai téléchargé la carte sur mon application favorite, OpenRunner. Malheureusement, c'est fourbe, ils ont fait passer l'application en payante. Du coup, maintenant, je peux seulement avoir une seule carte téléchargée. Je dois à chaque fois le recycler et les delete pour pouvoir retélécharger des nouvelles. C'est assez embêtant et j'ai pas très envie de prendre la version payante, mais bon, fais avec. Cette balade est magnifique, je m'attendais pas du tout à ça. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique non plus. Là avec le sac que j'ai packé, etc., je pourrais vite perdre l'équilibre, il faut que je sois attentif. Et là c'est en train de taper dans les genoux.
de bon matin, je vais m'éveiller, il doit être 7 h plus ou moins. Alors je profite justement de ce moment pour te parler du 5e point important à savoir quand tu voyages en véhicule aménagé en Sardaigne. Ça concerne le réseau mobile et donc la connexion à la 4G, 5G, pouvoir passer des appels, envoyer des SMS, etc. Une chose que tu dois savoir, c'est qu'en Sardaigne, la couverture est assez mauvaise. Alors au début, j'ai pensé que ça pouvait uniquement être lié à mon abonnement belge, mais j'ai rencontré des Allemands et un Italien qui ont également des problèmes, et donc c'est bien la couverture de manière générale qui est pas très bonne ici. Si tu es un digital nomade, si tu prévois de travailler dans ton véhicule aménagé ou quoi que ce soit, prends-le en considération, il y a certains endroits où c'est clairement pas possible. Et donc il faut aussi anticiper ça dans tes itinéraires ou quoi que ce soit, notamment pour le téléchargement de tes cartes. Ici j'ai fait une randonnée, il n'y a pas de réseau, si j'avais pas téléchargé la carte j'aurais été bien embêté. Après, comme on disait, on peut pas tout avoir, et quand on voit la beauté de cette île, honnêtement j'accepte de ne pas avoir de réseau quelques jours pour vraiment bien pouvoir en profiter. Voilà, c'était la dernière chose, et moi en attendant, je vais déjeuner calmement, je vais profiter de cette magnifique vue et puis je vais retourner au van car j'ai quand même 2 bonnes heures de marche. Et honnêtement, vu ce que j'ai descendu hier, à mon avis ça va bien monter ce matin, ça risque de bien taper dans les jambes. Après avoir repris la route direction le nord de l'île, je me suis arrêté pour passer un peu de temps avec des copains. Ensuite, j'ai pris un peu de temps pour moi afin de préparer la suite, parce que dans le prochain épisode, je m'apprête à quitter la Sardaigne pour rejoindre la Corse avec mon van. J'espère que ces conseils pour voyager en van en Sardaigne t'auront plu. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et à t'abonner. Je te laisse sur de belles images de cette magnifique île et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo dans mon van aménagé.